Bien! Vous savez les amis, lorsqu'on additionne des vecteurs, on les met bout à bout pour trouver un vecteur somme. Incontestablement, on se dirige vers la création de triangles. Ici, c'est A plus B. Alors, ce serait vraiment le fun d'être un professionnel des triangles avant d'aller plus loin et de comprendre la loi des sines et un petit peu plus loin, la loi des cos. Je ne ferai pas les triangles, rectangles, je crois que vous les connaissez bien, avec les angles de 90 degrés. SOHCAHTOA, comme dans le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. SOHCAHTOA. Mais la trigonométrie ordinaire, ou bien la trigonométrie SOHCAHTOA, là, ne fonctionne pas ici, car il n'y a pas d'angle de 90 degrés. Il n'y a pas de 90 degrés. Donc, c'est très bien, SOHCAHTOA, mais simplement lorsqu'il y a un 90 degrés. Sinon, on oublie ça. On oublie ça tellement qu'on va faire un X là-dessus. En passant, lorsque vous avez trois informations dans un triangle, vous êtes correct. Ici, j'ai le 25, le 115 et le 15. Quand on a trois informations, on est correct. Un angle de 90 aussi, c'est une information. Hein? Si je donne l'angle qui est ici, de 30 degrés, puis je ne sais pas moi, je donne un côté qui est ici, de 7 cm, on devrait trouver le reste parce qu'on a trois informations. Donc, en général, souvent, trois informations suffisent. Souvent. Pas toujours. À suivre. Bon, on n'a pas d'angle de 90 degrés, mais on a un kit qui fit. Un kit qui fit, c'est lorsqu'on a un angle et son côté d'en face. D'ailleurs, on prend la même lettre. Lorsqu'on a la même lettre, c'est lorsqu'on a un angle et son côté opposé. On prend la même lettre. Les lettres majuscules, c'est pour les angles. Et les lettres minuscules, c'est pour la mesure des côtés. Alors, lorsqu'on a un kit qui fit, c'est l'heure de téléphoner à la loi des sinus, qui dit rien d'autre que A sur sin de A égale B sur sin de B, qui égale C sur sin de C. Comme ça. Et on remplace A sur sin de A, donc A sur sin de A. Je ne connais rien, ni un ni l'autre, mais c'est pas grave. Les informations vont venir. Égale B sur sin de 25, et finalement, est égal à C. Pas vrai. Est égal à 15 sur sin de 115. Alors ici, on va faire un nuage d'amitié parce qu'on a une proportion. Et sur les quatre parties de la proportion, il y en a juste un qu'on ne connaît pas. C'est le B. Alors, B est égal à quoi? À 15 fois sin de 25 divisé par le sin de 115. Et ça fait 6,99. Essayez-le. Vous allez voir. Égale 6,99 centimètres. C'est important d'avoir un kit qui fit. Si vous n'avez pas de kit qui fit, imaginez que dans la catégorie de la lettre C, j'en connais juste un. Imaginez que je connais juste lui. Ici, je connais juste lui. Puis imaginez que j'en connais un autre ici, dans la section des A. Je ne pourrais jamais faire de produits croisés. Je ne pourrais jamais faire de nuages parce qu'il y a tout le temps 2 sur les 4 que je ne connaîtrai pas. Donc, le kit qui fit, c'est pour la loi des sines. Il y a une petite preuve que je ne ferai pas, mais elle est très, très, très facile. Vraiment, là. Tu sais, ça commencerait comme ça. Sin de A est égal à H sur C. Mais oui, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, avec un angle droit, bien sûr. Et le sin de C, c'est H sur A. Puis là, vraiment, là, ça prend quelques lignes et vous allez arriver à ceci. A sur sin de A est égal à 3 petits points.
Alors, c'est une preuve qui se fait très, très, très bien. Je vais peut-être la faire en classe. La loi des signes à l'envers. Qu'est-ce que c'est la loi des signes à l'envers? On a encore un kit qui fit. On a encore, les lettres C sont bien connues, mais pas les lettres A. Donc, A sur sin de A est égal à 6,99. C'est très drôle, hein? C'est la même réponse que tantôt. C'est très, très drôle. Qui est égal à 15 sur sin de 115. Alors, si vous faites la même chose, attention, notre nuage est ici. Comme ça et comme ça. C'est bien écrit sin de B. Ben, devinez quoi? On va écrire la même chose. Sin de B, c'est très beau le bleu sur le jaune, est égal à 6,99 fois sin de 115 sur 15. OK? Alors, 6,99 fois le sin de 115 divisé par 15, ça donne 0,422. Ah, ben c'est bien sin de B, ça, qui est égal à 0,4223 quelque chose. Et c'est pas ça l'angle. L'angle, c'est pas un angle de 0, degré. Non, c'est le sin de l'angle. Alors, B est égal à sin moins 1 de 0,4223 quelque chose. Et quand vous faites sin moins 1, answer, sin moins 1, answer sur votre calculatrice, elle va regober tous ces chiffres-là comme une grenouille pleine d'insectes et elle va vous donner la réponse la plus précise qui soit, 25 degrés. Donc, il suffit de faire sin moins 1 lorsqu'on cherche un angle. Mais il y a un piège avec la loi des sines. C'est le danger qui est ici. Et regardez bien, le danger, c'est quoi? Si vous faites A sur sin de A, comme dans 3 sur sin de 30, qui est égal à B sur sin de B, j'en connais aucun, qui est égal à 5 sur sin de C. Bien, vous allez découvrir que le sin de C est égal à 5 fois le sin de 30 sur 3. C'est bien. Mais si je m'en vais de l'autre côté et que je refais la même chose, comme dans D sur sin de D, comme dans 3 sur sin de 30, est égal à F sur sin de F, comme dans 5 sur sin de F. On réalise qu'on a les mêmes nombres. On a que sin de F, qui est ici, égal à 5 fois sin de 30 sur 3. Alors, vraiment, on a la même chose. J'étudie sur 3, en tout cas. Attends, il y a une petite erreur, il y a une petite erreur, il y a une petite erreur. Ici, c'est pas sur 5, hein, c'est sur 3. En fait, c'est sur 3 les deux fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Quel malheur. Attention. On a la même chose, hein? Comme ça, on a la même chaîne d'opérations mathématiques. 5 fois sin de 30 sur 3. OK? Alors, je vais juste réviser pour être certain. 3 sur sin de 30 est égal à 5 sur sin de F. Donc, je fais 5 fois sin de 30 sur 3. C'est bien, 5 fois sin de 30. Et là, ça va donner... On y va. Alors, tiens, je vais le faire en rouge ici. 5 fois sin de 30 divisé par 3. Et là, ça, c'est sin de C, qui est égal à 0,83333. Alors, je vais faire sin moins 1 pour trouver la réponse. Sin moins 1, answer. Sin moins 1, answer. Et ça me donne 56,44 degrés. OK? 56,44 degrés. Donc, C, c'est 56,44 degrés. Puis là, bien ici, évidemment, ça donne la même chose. Donc, F mesure 56,44 degrés. Et évidemment, on a un problème, là. On ne peut pas avoir deux fois la même réponse, alors qu'ici, j'ai un angle qui est aigu, puis ici, j'ai un angle qui est obtus. Donc, c'est ça le danger de la loi des sines, c'est que parfois, il faut faire 180 degrés moins la réponse. Okay? Lorsque l'angle est obtus, comme ici, en bleu, bien, il faut faire, dans le fond, 180 degrés moins la réponse. OK? Et ça donne 123,56 degrés. Ça va être plus facile pour moi de vous l'expliquer lorsqu'on va faire de la trigonométrie. OK? Il y a un chapitre.
Pourquoi qu'on fait 180 moins la réponse? On va le garder pour plus tard. Quand est-ce qu'on utilise la loi des sines? Bien, à chaque fois qu'on a un kit qui fit, avec un angle et son côté d'en face. Donc, n'ayez pas peur d'écrire. Ah, bien, il est déjà écrit ici un kit qui fit. Donc, on va l'écrire correctement d'abord. Lorsqu'on a un angle et son côté opposé. Lorsqu'il y a un angle connu et le côté opposé aussi. Lorsqu'on a ça, c'est le passeport, la permission d'utiliser la loi des sines. Mais qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de kit qui fit? On a deux derniers exemples ici, sans kit qui fit. Cette fois-ci, ce qu'on a, c'est un angle qui est prisonnier entre deux côtés qu'on connaît. OK? On n'a pas de kit qui fit parce que j'ai l'angle A, mais pas son côté. J'ai le côté B, mais pas son angle, et ainsi de suite. Puis ici, c'est le même principe. Donc, lorsqu'on a la mesure d'un angle et celle des côtés adjacents, ou lorsqu'on a la mesure des trois côtés. Alors, la loi des sines, attention, c'est A2 est égal à B2 plus C2 moins 2BC cos A. OK? Ici, on a quoi? B2 est égal à A2 plus C2. Dans le fond, c'est les lettres qui nous manquent. Ici, c'est B, donc on écrit A et C. Puis on écrit les mêmes lettres. A et C, donc A et C. Cos de l'angle B. Et finalement, ça va être quoi l'autre? Hein? Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? A2 plus B2 moins 2AB cos C. Alors, on y va. Par exemple, si je cherche ici, dans ce triangle-là, c'est clair que je vais prendre la première règle. Donc, A2 est égal à B2, donc 6 à la 2, plus 5 à la 2, moins 2 fois 6 fois 5 fois le cos de 63 degrés. Et ça se fait en un coup sur la calculatrice. Ça se fait super bien. Ça fait A2 est égal à, c'est parti, 6 à la 2 plus 5 à la 2 moins 2 fois 6 fois 5 fois cos de 63 degrés. Ça donne 33,76. Évidemment, on va faire la racine carrée pour trouver 5,81. C'est le fun, hein? C'est la même chose qu'ici. Donc 5,81. Alors la loi des cos, plus compliquée. La petite preuve, non, celle-là, je n'en parlerai pas. Peut-être en classe, mais ça se trouve facilement sur Internet. Mais à apprendre. OK. Mais là. Est-ce que je peux faire la loi des cos à l'envers? Absolument. La loi des cos à l'envers, elle sert lorsqu'on cherche un angle. Elle est ici, la loi des cos à l'envers. Par exemple, si on cherche l'angle A, moi, sincèrement, je n'apprends jamais la formule. Je n'apprends jamais la formule pour la loi des cos à l'envers, mais regardez bien ce qu'on va faire. A2 est égal à B2 plus C2 moins 2. Celle-là, je l'apprends par cœur. Je vais essayer d'être clair. Cette formule-là, je l'apprends par cœur. Mais qu'est-ce qui arrive si on cherche un angle? C'est lui que je cherche. Donc, à la fin, il faut qu'il soit comment? Il faut qu'il soit comment, les amis? Il faut qu'il soit isolé. C'est ça le but. Alors, regardez bien. Pour isoler cos A, on va prendre A2 et on va enlever B2 et on va enlever C2 et il va rester moins 2BC cos A. Ensuite, on divise par moins 2BC de chaque côté. Et il va donc rester cos A est égal à A2 moins B2 moins C2 sur moins 2BC. Sauf qu'il y a beaucoup de moins dans mon aventure. Et je vais faire fois moins 1 au numérateur et fois moins 1 au dénominateur. Donc, tout le monde change de signe. Ça va donc donner moins A2 plus B2 plus C2. Comme ça. Sur 2BC. Et celle-là, c'est celle-là que je retiens jamais. Mais c'est celle-là que je redécouvre toujours. Donc, c'est parti. On va prendre B2 plus C2, ce qui va faire 6 à la 2 et 5 à la 2. Donc, cos A
égale 6 à la 2 plus 5 à la 2 moins 5,81 à la 2 sur 2 fois 6 fois 5. Attention avec la calculatrice, celle-là c'est un petit peu plus difficile. Il faut mettre une parenthèse si vous voulez le faire d'un coup. 6 à la 2 plus 5 à la 2 moins 5,81 à la 2, tu fermes ta parenthèse, divise, tu ouvres ta parenthèse, 2 fois 6 fois 5, tu fermes ta parenthèse. Ça donne 0,454, comme ça. Puis il y a même d'autres choses après. Ça, c'est cos de l'angle. J'espère que je vais avoir 63 degrés, parce que c'est ça que c'est supposé donner. Alors, on va faire A, qui est égal à cos moins 1 de 0,454, ou de answer. OK, ça fonctionne. 63 degrés. Alors, dans le fond, la loi des cos à l'envers, c'est lorsqu'on cherche un angle, et la loi des cos à l'endroit, c'est lorsqu'on cherche le côté qui est ici, mais on a l'angle prisonnier avec les deux côtés, on les connaît, eux autres. Okay? Mais on n'a pas de kit qui fit, jamais, quand on fait la loi des cos. Ah, ben dans le rectangle, c'est ça qu'il fallait écrire. Là. Il fallait écrire quelque chose comme ça. Là. Cos A est égal à B2 plus C2 moins A2 sur 2BC. C'est ce qu'il fallait écrire, les amis. OK. Ah, ben c'est tout! Ben c'est tout. Alors, je vous salue. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. 16 minutes plus tard.